Voilà, rebonsoir à tous, hein. J'espère que vous allez tous vraiment super bien. Alors, ça y est, enfin, on se retrouve pour un climat mondial actuel, hein, et on se retrouve pour la vidéo de la température moyenne mondiale #2. Donc on va parler un peu, donc je vais vous donner les chiffres, hein. Je vais vous donner les chiffres d'aujourd'hui, je vais vous donner les chiffres euh, donc du 17 décembre, et je vais vous donner ceux du 16 décembre. On va les comparer, je vais vous dire si c'est normal ou pas, si on est plutôt de saison, si à cette époque de l'année c'est normal d'avoir des températures comme ça, qu'est-ce qui pourra arriver plus tard, à cause de quoi, et voilà, toutes ces questions sur le climat mondial. Et est-ce qu'on se rapproche de la moyenne de la période 1980 à 2010? Voilà, est-ce qu'on n'est pas loin des normes? Alors, au départ, je pensais que ça allait encore baisser. Alors, on a eu comme température moyenne mondiale du 16 décembre 2020, on a eu un excédent très faible, on se rapprochait de plus en plus des normes, on avait un excédent de plus 0,027. Donc, on va arrondir, on avait un excédent de plus 0,03. Température de même pas plus 0,1. Donc un climat plutôt de saison. Même si on était très légèrement au-dessus, vu qu'on parle de tout le monde entier. On ne parle pas par exemple que d'une ville. Si dans une ville on est par exemple de plus 0,03, bah ça on se dit c'est pile de saison, alors que dans le monde, bah c'est comme si on avait en fait partout de saison, mais qu'on avait une partie du globe, 5% du globe, on était 1 degré au-dessus. Donc vous voyez, c'est pas la même chose qu'être pile de saison dans le monde. Donc voilà, vous voyez que plus 0,03 et 2 saisons, dans le monde, c'est pas la même chose, alors que dans une ville, c'est pareil. Alors que la veille du 16 décembre, bon là on va repartir un petit peu en arrière, on avait des températures de plus 0,034. Donc on avait plus 0,07 de plus, hein, en fait. Voilà, mais en tout cas, on va parler un peu du 17, hein. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, le bilan journalier. Alors, j'étais très étonnée, mais a priori, la température s'est envolée. Bon, c'est pas dramatique, hein, vous inquiétez pas, on est remonté à plus 0,15. Euh, plus 0,15, alors qu'on était à plus 0,027. On peut dire que la température a été multipliée par 5. Cet excédent plutôt thermique a été multiplié par 5. Parce qu'il y a une concentration d'air très chaud sur vraiment l'Antarctique, ça a fait envoler les températures moyennes mondiales. Alors, par rapport à la moyenne normale de 1980 à 2010, plus 0,15, c'est rien par rapport à ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique. Et plus 0,03, c'est encore plus rien. Parce que je vous rappelle qu'ils nous disent que, enfin les médias et tout ça, hein, voilà, qu'on s'est réchauffé de plus 1 à plus 2 degrés par rapport à la période 1980 à 2010. Donc, par rapport à ce qu'ils nous disent et la vérité, vous voyez bien qu'il y a une grande différence. Même si l'excédent thermique a été multiplié par 5, on est encore très loin de ce qu'ils nous disent. Il faudrait multiplier cet excédent par 10 pour avoir une température comparable à ce qu'ils nous disent réellement dans les médias. Donc vous inquiétez pas, vraiment la fin du monde à cause du réchauffement climatique, c'est pas du tout pour maintenant. Donc voilà, le climat, enfin la température moyenne mondiale, donc oui, le climat a remonté du jour au lendemain. Donc au départ, je pensais qu'il allait encore baisser pour repasser pile dans les normes, hein. Je pensais qu'il allait repasser vers les plus 0,05. Non, plus 0,005, je pense, plutôt même. Donc des températures, vraiment cette fois pile de saison. Plus 0,005, c'est pile de saison. On va pas faire du fichi. Ça sert à rien. Voilà, donc, maintenant, à faire quelques prévisions pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourra avoir pour la suite? Alors, moi, du coup, comme vous le savez, j'ai eu le bilan journalier du 18 décembre, hein, vu que les deux se sont actualisés ce matin, alors que le bilan journalier du 17 décembre devait se actualiser hier. Du coup, je connais déjà la température moyenne mondiale du 18 décembre. Je ne vais pas vous la donner maintenant parce qu'il y a un vidéo spécial pour ça juste après. Mais en tout cas, voilà, sachez que je ne vous dirai pas si
du 17 au 18, ça s'est réchauffé, ou si ça stagnait, ou si ça s'est refroidi. Mais je vous dis qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter pour rien. Voilà. Donc on a une température moyenne sur tout le mois de décembre. On a un climat mondial sur tout le mois de décembre en moyenne de plus 0,31 qui a encore baissé. Hein. Même si l'excédent s'est envolé. À plus 0,15, je vous rappelle que début décembre on avait des plus 0,6, plus 0,5, plus 0,6, alors c'est rien par rapport, plutôt à 0, plus 0,15, c'est rien par rapport à cet excédent là qu'on avait début décembre. Du coup on a une moyenne de plus 0,31 et même si l'excédent a été multiplié par 5 du 16 au 17, la journée du 17 a quand même fait baisser la température moyenne mondiale de tout le mois de décembre. Du coup on a plus 0,31. Voilà, on a plus 0,31. Par rapport à tous les autres mois de décembre, j'ai envie de dire, on est à peu près comme les autres mois de décembre. On est par contre plus bas en moyenne que 2015. Alors en fait, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux autres mois de décembre, c'est vrai qu'on est sous les autres mois de décembre. Parce que les autres mois de décembre étaient vraiment avec des excédents de plus 0,3 plus 0,5, voire plus 0,6. Peut-être même plus, de plus 0,3, de plus 0,4 à plus 0,7 si vous préférez. Donc voilà, c'est très doux. Là, on peut dire qu'il y a un échauffement quand même hein, en 30 ans. Si on gagne de plus 0,7, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais dit dans l'ancien bilan journalier qu'on se dirige vers le mois de décembre mondial le plus froid depuis 2012. Parce que 2012 avait enregistré un mois de décembre sous les normales. Oui, un mois de décembre, pas sous les normales, un mois de décembre en moyenne plutôt pile dans les normes, hein, parce qu'on avait enregistré moins 0,005, moins 0,008, je sais plus, mais un truc comme ça. Donc voilà, c'est pile de saison, on va pas faire du chichi. On pourra avoir un mois de décembre qui serait en dessous de 2013. Hein. 2013, on avait un excédent de plus 0,18. Alors que là on se dirige vers un excédent de plus 0,15. Après si ça venait à remonter, on aurait plus 0,3 en moyenne, mais là je pense qu'on se dirige vers un plus 0,15. Après si on a plus 0,2, c'est pas grave, on aurait quand même le mois de décembre le plus froid depuis 2013. Pas mal du tout, hein, d'accord. Pourquoi ce mois de décembre en fait il est plutôt sous les normes par rapport aux autres? Simplement parce qu'il y a 4 facteurs. Alors il y a des facteurs qui jouent beaucoup sur le climat de décembre et d'autres qui jouent moins. Par exemple, il y a la Niña qui joue beaucoup, hein, elle joue sur 40%. Il y a la baisse d'activité solaire qui joue sur 15%. Il y a le Gulf Stream qui joue sur 5%. Et il y a le Covid qui joue, attendez, 40 plus, parce que je ne sais pas si mon calcul est bon. 40 plus 15, 55, 55 plus 15. Attendez, excusez-moi. En fait, plutôt, la Niña joue sur 50% plutôt. Excusez-moi, la baisse de l'activité solaire, on joue sur 20% plutôt. Le Gulf Stream sur 10%. Et... non, le Gulf Stream sur 15 et le Covid sur 15. Donc vous voyez que c'est quand même la Niña en globalité qui a un impact sur le climat qui est, on va pas dire anormalement bas, hein, mais on va dire plutôt bas par rapport à la période de 2010 à 2020. D'accord ? Donc voilà, comme quoi on est même en léger refroidissement par rapport à 2015, comme je vous l'avais dit. Même ce mois de décembre, en fait, c'est pas seulement le plus frais de tous les mois de décembre depuis 2012, c'est aussi le plus frais par rapport aux autres mois de l'année depuis 2015 en fait. Donc sur les 50 mois, sur les 60 mois, parce que 5 années fois, 5 fois 12 mois, ça fait 5 fois 1 an, donc ça fait 5 ans, donc ça fait 60 mois sur 1 an. Donc sur les 60 mois, décembre c'est l'un des mois les plus froids, ou même le mois qui serait peut-être le plus froid depuis 5 ans. Donc sur le climat 2015-2020, là on est en refroidissement même, on n'est pas du tout en réchauffement. Grâce à la Niña, mais il y a aussi, après, même quand il n'y aura plus la Niña, il y aura d'autres facteurs comme l'activité solaire, le Gulf Stream ou peut-être même encore le Covid, hein, si on l'a encore jusqu'à l'été 2021. Moi je pense très clairement que nous vous embêterons encore avec les restrictions et donc les confinements parfois jusqu'en juin 2021 précisément. C'est vraiment ce que je pense, après voilà. Mais voilà.
Donc oui, nous sommes en léger refroidissement, mais même du coup, si on a plus 0,15, vous voyez que si en 30 ans on a augmenté de plus 0,15, bah, voilà, j'arrive même pas à parler, bah, j'ai envie de dire, c'est rien. Ça veut dire tous les 30 ans on gagnerait plus 0,1, 60 ans plus 0,2, 90 ans plus 0,3, et encore avec l'activité solaire, ce sera un refroidissement. Donc là, voilà, on n'est pas parti pour ne pas se réchauffer en fait, c'est ça que ça veut dire. Même si on sera plus 0,2 sur 30 ans, plus 0,4, plus 0, avec le Gulf Stream et l'activité solaire, et pourquoi pas les autres virus qui apparaîtraient en 2030, 2040 et tout, hein, j'imagine bien un autre virus, et tout, on dirige vers un refroidissement pour les années suivantes, hein, dans le monde. Alors, en fait, quand j'ai un refroidissement, en fait, c'est pas un refroidissement. Ce que je veux dire, c'est qu'on se réchauffera pas, on stagnera. D'accord, on va stagner en fait. C'est ça que je veux dire. Voilà pour cette vidéo sur le bilan journalier climatique. Bah voilà. Ah oui, non, j'ai encore une chose à vous dire. Donc, on peut voir quand même sur la moitié, que sur la, enfin, on peut pas voir, vous voyez pas, mais je vous le dis, que sur l'hémisphère sud de la planète, on est vraiment pile dans les normes, on est même légèrement en dessous, alors que sur l'hémisphère nord, on a un excédent de plus 0,5 à cause de l'Antarctique, qui a des excédents limite incroyables à cause de je sais pas quoi, mais depuis longtemps en fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà pour ce bilan journalier de la température moyenne mondiale du 17 décembre 2020. On se retrouve tout de suite pour le bilan journalier du 18 décembre 2020. Donc en termes de la température moyenne mondiale, hashtag 3. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite pour notre climat mondial actuel, donc notre température moyenne mondiale, hashtag 3. À tout de suite, ciao.